Bonjour la famille, Jeff Samaga et welcome to the Matt My Video. On est là aujourd'hui pour faire un débrief de la série Nafi qui a tiré à sa fin hier. Donc, comme j'ai l'habitude de le faire, j'avais fait l'épisode 1 pour l'entrée en matière de la série pour vous donner un aperçu de ce qu'on a pu voir. Je le mets juste là en haut du i, vous cliquez et après bien sûr la vidéo, vous regardez. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Gili gili. La série Nafi, une série de 50 épisodes pour l'épisode 1. On a pu voir que ça durait 35 minutes maximum par série, par épisode. Donc, à l'épisode 50, le dernier épisode, ils se sont lancés dans un délire de 54 minutes. On ne peut pas catégoriser cet épisode-là comme un long métrage parce qu'on sait très bien qu'un long métrage, ça dure 70 minutes maximum, voire 1 heure de temps et quelques. Donc, on peut les caser dans un épisode qui a été allongé, c'est pas, on peut catégoriser non, mais c'est pas un long métrage encore une fois. Donc on va parler du fond et de la forme, ça va être un débrief, mes avis personnels encore une fois, votre youtubeur, c'est ça quoi, on va échanger et on va voir dans le fond et dans la forme comment a été cette série. Nafi, c'est une série avec beaucoup de détournements de situation. Il y a eu trop d'inattendus, de contre-pieds, de choses qui se sont passées. Personne ne s'attendait à un truc comme ça. Vraiment. Déjà, Roger, le fils de Suleiman, Nafi, la fille de Tala, tu vois, la mère de Nafi qui revient. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-dedans. Et là, de loin, c'est l'une des séries avec un scénario, avec beaucoup de détournements de situation, qui donne le charme à cette série. Parce qu'il y a des séries comme les telenovelas, c'est trop téléphoné, on sait à la base. Celui-là et celui-là, ça va wiri, ça tourne en boucle. Et après, on connaît la fin. Donc là, de épisode en épisode, on apprend des choses. Et là, ça donne un charme à cette série-là. Vraiment, je tenais à y parler du scénario. Et aussi par rapport aux acteurs et au acting, on a vu que il y a les anciens, comme je l'avais dit à l'épisode 1 de la série Pod et Marichou, ñoo montale ko affaire bi. Donc, il y a eu beaucoup de révélations comme Sonia, comme Nafi, comme Barizo. Ce sont des nouvelles têtes, quoi, des acteurs ramenés. Ils ont fait leur apparition et ils se sont imposés. Il faut saluer vraiment. Ils ont pu s'accaparer du rôle, bien qu'au début, ça a été un peu difficile parce que ils débutent dans le métier. Mais par la fin, ils se sont appropriés vraiment le rôle, leur acting, leur dialogue. Tout est naturel, quoi, vraiment. Et on tient à féliciter ça. Et on voit que les anciens de Pod et Marichou ont été dans l'encadrement de cette série et on a pu voir que ça donnait ses fruits. Et par rapport à la forme, c'est-à-dire tout ce qui est réalisation, étalonnage et autres, des trucs qui me passionnent vraiment. Donc, on a vu que étalonnage, c'est beaucoup différent par rapport à Pod et Marichou. Parce que Pod et Marichou, critiquement, c'est trop contrasté, quoi. Il y a trop de saturation et de contraste. Ça va même jusqu'à dénaturer la couleur des acteurs et de l'environnement dans les épisodes. Et là, on a vu qu'ils ont un étalonnage pas trop soft, mais juste le minimum, quoi. Et en termes de résolution aussi, c'est vraiment de la qualité, quoi. Je sais pas, ils ont tourné avec quel type de caméra, mais il y a une évolution par rapport à la réalisation et aussi par rapport à pour stabilisation, oui. Moi, genre Steadicam, on voit qu'il y a des mouvements que gagnent, et vraiment nice, quoi. Que font et tout ça. Côté aspect technique, Bob, je tiens à féliciter ça. Donc, en gros, si on devait noter cette série sur une échelle de 1 à 10, moi, je mets un 8 voire un 9 sur 10. Parce que chapeau pour un début d'une série qui débute, qui vient de nulle part, qui a pu accrocher, qui a pu faire des millions de vues, comme Pod et Marichou, vraiment. Rien à dire, zéro faute, et je tiens à saluer ça. Donc ça, c'est un petit débrief, comment je parle encore, par rapport à cette série-là. Et je tiens à saluer chapeau à toute l'équipe de Marodi TV. Il y a Netflix. Moi, je ne conce pas Netflix, moi, je conce Marodi, parce que ça me donne vraiment de ce qu'on a besoin, quoi. La réalité sénégalaise. Et une petite parenthèse par rapport aux gens qui critiquent, qui disent non, il y a des faits là-dedans dans la série que les gens ne vivent pas, des yakrale, non. Je dis que ça, c'est du bullshit. Gars, pas l'un de critiquer pour critiquer. Tout ce que le cinéma, c'est quoi? C'est de relater les faits
sociaux, ce qui se passe dans la société. Donc gars yi di iri seen gel dem sali ak yoon noonu loolu ça existe te gars loolu la ñuy jéem a wane ci biir série bi et loolu c'est très bien parce que ça éduque gars dañ siy waxtaan, ça ouvre le débat, tabou yi gars dañ ko war a wàccee nekk ci beneen step, tu vois. Encore une fois ci biir gis naa gars yi def ay capture et embrassade et tout ça, y a pas eu d'embrassade, y a pas eu de smack, gars yi bàyyi leen di sosal, tu vois. En tout cas waa Marodi, félicitations à vous, continuez à nous produire des séries de qualité avec des scénarios de ouf et faites-nous rêver quoi, yóbbu leen ñu ci beneen stade, tu vois. Donc c'était juste ça. Marodi, continuez à cartonner, à nous faire du lourd. Je vous kiffe. À la prochaine. Et avant d'oublier, mettez un gros pouce bleu à cette vidéo si ça vous kiffez. Je vais faire une vidéo pour le retour de Pod et Marichou, la saison 3. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Je vous kiffe. À la prochaine. Gili Gili.